Ethan était assis sur le banc en pierre dans ma cour, vêtu d'un costume noir parfaitement ajusté, complètement déplacé parmi le bois et les enclos à cochons. Il tenait un document entre ses doigts. Son ton était aussi calme que s'il discutait d'une affaire ordinaire. Chloé, on se sépare. Je suis le président des entreprises Beaumont, je suis resté ici après avoir perdu la mémoire dans un accident de voiture il y a 3 ans. Maintenant, il est temps que je rentre. Malouche s'est immobilisé au-dessus de la pâtée pour cochon. Je ne l'ai pas questionné ni demandé de rester. Pendant 3 ans, il avait nourri les cochons, coupé du bois et travaillé les champs avec moi. La chaleur de la vie ordinaire dans ses yeux avait été réelle. Mais la froideur dans ses yeux maintenant était tout aussi réelle. D'accord. J'ai répondu. Ma voix était sans émotion. Ethan semblait surpris que j'ai accepté si facilement. Après un moment, il m'a tendu une valise argentée. C'est une compensation. Un majordome robot IA qui peut gérer la ferme pour toi. Le mot de passe est ton anniversaire. Sur ce, il s'est retourné et est monté dans la voiture de luxe qui l'attendait. Quand la vitre s'est baissée, il m'a laissé un dernier mot. Prends soin de toi. Une fois la voiture disparue à l'entrée du village, j'ai ouvert la valise, mais il n'y avait aucun majordome robot à l'intérieur. Un homme grand était ligoté à l'intérieur à la place, vêtu de noir de la tête aux pieds. Ses cheveux argentés clairs étaient collés en désordre sur ses tempes. Ses yeux étaient pleins de menaces. Quand il m'a vu ouvrir la valise, il s'est débattu pour m'insulter. Je me suis figé un instant, puis j'ai compris. Ethan s'inquiétait probablement que je sois en danger seul, alors il m'avait envoyé un garde du corps dans un emballage différent. L'emballage était juste vraiment étrange. L'homme avait l'air costaud, donc il devait être bon pour le travail dur. J'ai défait les cordes autour de lui et j'ai dit d'un ton décontracté, « Tu restes ici et tu m'aides à partir de maintenant. Nourri et logé. » Il n'a pas dit un mot. Il a seulement examiné la ferme d'un air méfiant. Cette nuit-là, inspiré, j'ai trouvé du papier à lettres et j'ai écrit à Ethan, « Merci pour le garde du corps que tu m'as envoyé. Il est en pleine forme, et il a l'air travailleur. On prévoit de se marier, il dit qu'il fera un backflip à la cérémonie. Peux-tu venir y assister ?» La lettre n'était pas encore partie qu'à minuit. Quand un crissement aigu de frein a retenti depuis le portail, Ethan a fait irruption par la porte, sa chemise blanche humide de rosée nocturne. Son visage d'habitude impassible était plein d'urgence. Il serrait la lettre que j'avais écrite, semblant sur le point de perdre son sang-froid. Chloé. Je n'ai mis personne dans cette valise. Ce n'est pas le garde du corps que je t'ai envoyé. J'ai regardé son expression tendue, puis l'homme silencieux debout dans le coin. Un doute m'a saisi. L'avais-je pris pour quelqu'un d'autre ? La récolte d'automne venait juste de se terminer quand un visiteur inattendu est arrivé Ethan Beaumont. Il portait un costume parfaitement ajusté, se tenant à l'entrée de la ferme, avec son assistant derrière lui, dégageant une supériorité de riche. Il prétendait qu'il cherchait des terrains commerciaux dans les environs, mais je voyais clair dans son jeu. Il n'arrivait pas à lâcher prise, mais il était trop fier pour abandonner son rôle de PDG, alors il est revenu sous un prétexte fragile pour fouiner. Ses yeux ont balayé la ferme et se sont finalement posés sur moi. Il a demandé d'un ton neutre. Ce majordome. Il vous donne satisfaction ? J'ai pensé à Lucas, qui s'affairait à aider ces derniers jours. J'ai souri et hoché la tête. Il est très doué pour ça. Il m'a beaucoup aidé. Il n'a rien dit. Son regard m'a survolé et s'est posé sur le cottage que nous avions partagé. Son expression était complexe, et je ne pouvais pas deviner ce qu'il pensait. Une brise a soufflé, et un petit insecte a volé dans mon œil. Je l'ai frotté instinctivement. Mon œil est devenu rouge aussitôt. J'allais le rincer à l'eau claire quand j'ai senti un regard brûlant sur moi. J'ai levé les yeux, et j'ai vu Ethan me fixer, avec une émotion que je ne pouvais pas lire dans ses yeux. Cela ressemblait à de l'inquiétude ou peut-être de la culpabilité. Mais la seconde suivante, son visage est redevenu froid. Un sourire supérieur et compatissant a tiré ses lèvres, comme s'il regardait une pauvre créature ayant besoin de charité. Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez me contacter. J'ai ri froidement intérieurement. J'ai secoué la tête. Non, merci. Je peux gérer les choses moi-même. Ma ferme peut être ordinaire, mais elle me suffit largement. Alors ne vous donnez pas cette peine, monsieur Beaumont. Il s'est figé un instant, ne s'attendant probablement pas à un refus aussi direct. Une lueur de surprise a traversé son visage. La lumière du soleil tombait sur son visage, laissant une moitié éclairée et l'autre dans l'ombre, tout comme son humeur conflictuelle. Il l'avait bien cherché. Je ne lui ai plus prêté attention. Je me suis retournée et je suis entrée et j'ai fermé la porte. J'ai aussi fermé la porte au dernier espoir que j'avais pour lui. Il avait pu s'en aller sans y penser à 2 fois, changeant d'attitude en un clin d'œil. À quoi bon faire semblant de s'intéresser maintenant ? Quelle différence cela pouvait-il faire ? Ma ferme, ma vie, je pouvais très bien vivre sans lui. Mieux encore, la vie était plus paisible. Je n'avais plus à laisser ses émotions me contrôler. Ethan Beaumont se tenait à l'entrée de la ferme, refusant de partir. On aurait dit qu'il était cloué sur place. De toute évidence, il voulait voir à quel point j'étais misérable. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Je lui ai saisi le bras et l'ai conduit dans la cour. Regarde, la clôture est réparée. Les légumes ont aussi été replantés. Ils poussent encore mieux qu'avant. J'ai montré la nouvelle clôture en bambou et les plans verdoyants, en me vantant un peu délibérément. Ethan Beaumont a jeté un coup d'œil autour de lui, puis a hoché légèrement la tête. Son ton était neutre. Ça a l'air bien. Je n'étais pas satisfaite. Alors je l'ai tiré sous le toit. Lucas était assis dans la chambre, en train de lire.
La lumière du soleil tombait sur son visage, lui donnant un air plutôt studieux. Ce majordome robot IA que tu as envoyé est plutôt intelligent. Il sait même lire. Il connaît mieux l'agriculture que moi. J'ai dit en riant, sans remarquer du tout la couverture du livre que tenait Lucas. Il était écrit « L'essentiel de la gestion de gang ». Étain Beaumont s'apprêtait à regarder à l'intérieur quand Sophie est arrivée en courant, l'air affolé. « Monsieur Beaumont, il y a une affaire urgente au bureau. Il nous presse pour une réponse. Vous devez rentrer tout de suite. » Étain Beaumont a froncé les sourcils. Il a seulement dit calmement « Tant que ça t'est utile. Je peux t'en envoyer quelques-uns de plus tard. » Je l'ai repoussé d'un geste. « Non, non, un seul suffit. » Lucas mange énormément. « Si tu en envoies quelques-uns de plus, je ne pourrais vraiment pas les garder en vie. » Étain Beaumont a hoché la tête et s'est tourné pour partir. J'ai regardé son dos et j'ai pincé les lèvres. Bien sûr. Les affaires passent toujours en premier. Avec moi, tout ça n'est qu'une perte de son temps précieux. Après qu'Étain est parti, j'allais demander à Lucas de nourrir les cochons quand je l'ai vu accroupi dans le coin de la réserve, en train de feuilleter un vieux livre. Je me suis approché silencieusement et j'ai réalisé qu'il tenait le vieux livre d'Étain de son amnésie. Plusieurs livres sur la gestion de la ferme et un manuel de réparation d'électroménager étaient empilés à côté. Il y avait même un livre sur 100 façons de calmer les enfants. Et tout en bas se trouvait le guide d'entraînement du partenaire idéal. Mon cœur s'est soudain serré. C'étaient tous des livres qu'Étain avait cherchés et étudiés pour pouvoir partager ma vie. Il disait toujours qu'il apprendrait à bien gérer la ferme, à calmer les enfants des voisins, et à devenir un partenaire digne de moi. J'ai refermé doucement la porte et laissé Lucas seul. Quand je me suis retournée, il y avait un colis près du portail. Il avait été envoyé par Sophie, avec une note attachée. Il disait qu'Étain avait envoyé un dispositif anti-vol. Mais c'était en fait le chargeur du majordome robot IA. J'ai rentré le chargeur. Lucas venait juste de fermer son livre. « Viens ici. Laisse-moi te recharger, sinon tu vas tomber en panne et t'arrêter. » J'ai attrapé son bras et commencé à lui retirer ses vêtements. Il était un robot, donc le port de charge devait être quelque part sur lui. Lucas m'a soudain attrapé la main. Son visage est devenu tout rouge. « Qu'est-ce que tu fais ? » ?»« Je te recharge. Et si tu ne peux plus bouger après ?» J'ai retiré ma main d'un air sérieux. Alors qu'on se tirait par les épaules, j'ai accidentellement effleuré le pantalon de Lucas. Lucas s'est immédiatement figé. Le livre qu'il tenait est tombé par terre. Je l'ai regardé longuement avant de réaliser, ton fabricant t'a rendu incroyablement réaliste. Et très détaillé, aussi. Lucas n'a rien dit. Les oreilles rouges, il a remonté son pantalon. « Je peux me recharger tout seul. Va-t'en. » Je ne comprenais pas pourquoi un robot serait gêné, mais ensuite j'y ai réfléchi. La technologie a sa propre logique. Alors je n'ai pas posé d'autres questions. Cette nuit-là, je dormais profondément quand j'ai entendu du bruit dans la cour. Pensant qu'on volait un cochon, j'ai attrapé la houe et je suis sorti en courant. Mais quand j'ai levé les yeux, j'ai vu un homme en noir près du mur, regardant Lucas faire la lessive, les épaules tremblantes. Lucas frottait ma veste, les mains couvertes de mousse. Quand je me suis approchée, j'ai réalisé que c'était son aide-moissonneur de tout à l'heure. Habillé tout en noir, les cheveux en désordre, il se mordait la lèvre fort, pleurant en silence. Lucas continuait à frotter la veste, le front plissé, et grommela. « Pourquoi c'est si dur à laver ? J'aurais jamais dû proposer. » C'était la veste que j'avais tachée debout plus tôt. Il avait insisté pour la laver pour prouver qu'il était plus capable qu'Étain. Le gars s'est soudainement mis à genoux. Et s'est mis à brailler. « Jeune maître. Je vous ai déçu. Vous avez enduré une telle humiliation pour vous venger, à faire la lessive et des corvées ici. Je vais vous sortir d'ici maintenant. » Lucas a sursauté de surprise et a lâché la veste. « C'est quoi ton problème ? Qui est humilié ? » Mais le gars était perdu dans son fantasme et sanglotait en continuant. « Je comprends. Vous voulez rester avec Amel Duval et attendre de vous venger d'Étain. Je vais m'éclipser maintenant et ne pas vous déranger. » Avant que Lucas ne puisse protester, le gars s'est levé brusquement et s'est éclipsé, craignant que quelqu'un ne le voie. Lucas a serré les dents et a crié après lui. « Reviens ici. Tu as laissé la porte ouverte. Et si quelqu'un vole les cochons ? » Je me suis approché et j'ai tapoté le bras de Lucas. Ton pote adore le drame. Il m'a lancé un regard noir mais n'a rien dit, puis s'est remis à frotter. Mais ses oreilles étaient écarlates. Le lendemain matin, je suis allé nourrir les cochons. J'ai vu l'homme de main d'hier blotti près de l'enclos à cochons, les yeux injectés de sang. Quand il m'a vu, il s'est précipité et m'a supplié en larmes. « MGL Duval, s'il vous plaît, laissez partir notre jeune maître. C'est le jeune maître du gang du vent noir des marchands. Ce n'est pas votre serviteur. » Il n'arrêtait pas de divaguer. Il a répété la véritable identité de Lucas, puis a décrit les luttes internes brutales et a dit que chaque faction se battait pour le pouvoir. Si Lucas ne revenait pas bientôt, il perdrait sa position, et pourrait même perdre la vie. « Moisselle Duval, vous êtes une bonne personne, mais vous ne pouvez pas retenir notre jeune maître de reprendre le contrôle. Le sort de tout son clan repose sur lui. » L'homme de main sanglotait à chaudes larmes, sa supplication semblant tout à fait sincère. J'ai pensé, oh, pas encore ça. Il avait même réussi à le rendre convaincant. Alors la programmation robotique de Lucas était de jouer le jeune maître du gang du vent noir, j'ai dégagé mon bras et l'ai écarté. S'il veut partir, qu'il parte. Je ne l'ai jamais retenu. L'homme de main a cru que je refusais, et s'est mis à sangloter encore plus fort. Il a raconté une histoire excessivement dramatique des luttes internes brutales du gang. Plus j'en entendais, plus j'étais agacée.
Alors Lucas voulait partir mais était trop gêné, et a envoyé un homme de main pour monter cette histoire à faire pleurer. Il s'était plaint du travail à la ferme et avait essayé de s'éclipser plusieurs fois, mais j'avais quelque chose contre lui. Mais en voyant les yeux rouges et larmoyants de l'homme de main, j'ai pensé à la façon dont Lucas avait fait le dur, mais avait quand même fait beaucoup de travail pour moi. Mon cœur s'est adouci. J'ai trouvé Lucas et suis allé droit au but. Ton homme de main est venu me voir. Il dit que tu retournes prendre le pouvoir. Je te laisse partir. Va avec lui en ville et occupe-toi de tout. Lucas s'est figé un instant. Il n'avait clairement pas prévu que j'accepte si facilement. Il a ouvert la bouche, voulant dire quelque chose, mais n'a réussi à dire qu'une chose. Je reviens bientôt. Je lui ai fait signe de partir. J'ai ricané intérieurement, si tu pars, alors pars. Pourquoi faire semblant de ne pas vouloir partir? Quand Lucas est parti, l'aube pointait. Il ne m'a pas réveillé, ne laissant qu'un mot disant qu'il reviendrait bientôt. J'ai géré la ferme comme d'habitude, coupant du bois et nourrissant les cochons. Au dîner, j'ai mis un bol de plus sur son banc en pierre préféré, en l'attendant. Un jour, 2, 3 se sont écoulés. Lucas n'était toujours pas revenu. Le riz est passé de tiède à froid, puis dans l'auge des cochons. Ça s'est répété encore et encore. J'étais déçu, certes, mais je ne m'y suis pas attardé. Ce n'était qu'un robot. Un robot envoyé par Ethan. Ils sont tous pareils, ils n'ont jamais été à leur place ici. Le 3e soir, j'ai entendu du bruit dehors et je suis sorti avec nous. Un loup tournait autour de l'enclos à cochons, visant un porcelet. Prenant mon courage à deux mains, je l'ai affronté avec Mao. Bien que terrifié, j'ai serré les dents et je l'ai chassé. En voyant les cochons sains et saufs, j'ai soudain réalisé, avec ou sans Ethan, avec ou sans Lucas, c'était pareil. Je sais réparer les clôtures et cultiver seul, et protéger ma ferme et mes cochons. J'ai rangé la houe, je suis rentré, j'ai rangé le bol de Lucas, et je l'ai caché dans le placard. À partir de là, je suis revenu à une vie solitaire, travaillant de l'aube jusqu'au crépuscule, me concentrant entièrement sur la ferme. Tous les sentiments pour eux se sont enfouis au fond de mon cœur, sans laisser de vagues. Peu après, la saison des pluies a débuté. Il a plu abondamment pendant des jours. Le ciel est devenu sinistrement sombre. Cette nuit-là, la pluie n'a fait qu'empirer. Le tonnerre grondait. J'étais sur le point de dormir quand un glissement de terrain assourdissant a retenti au loin. Mon cœur a bondi. J'ai attrapé un gong et je suis sorti sous la pluie en le frappant pour réveiller les voisins. Debout, un glissement de terrain. Mettez-vous en sécurité, maintenant. Les voisins se sont réveillés et se sont précipités dehors avec leurs affaires. J'ai suivi la foule vers la sécurité. À mi-chemin, je me suis souvenu de Daisy dans la porcherie. Ethan m'a donné ce cochon quand il était amnésique. Elle était mon seul souvenir de nos 3 années ensemble. J'ai serré les dents et j'ai couru à contre-courant vers la ferme, ignorant les avertissements des voisins. Je ne voulais que sauver Daisy. Au moment où je me suis précipité dans la porcherie, un énorme fracas a grondé au-dessus de moi. Plusieurs rochers se sont abattus à côté de la porcherie et ont bloqué la sortie. J'ai tenu le cochon et je me suis blotti dans un coin. L'eau de pluie s'infiltrait par les fissures, trempant mes vêtements. J'ai entendu des sauveteurs crier au loin. Je distinguais à peine la silhouette d'Ethan. Il portait un imperméable, dirigeant les promoteurs et les sauveteurs dans la coordination des opérations. Son expression était sombre, et il était débordé de travail. Il ne m'a même pas vu coincé dans la porcherie. Je me suis blotti dans le coin avec le porcelet, en regardant la boue et les rochers continuer de tomber. C'était grave. Je pourrais être enterrée ici. Alors que je pensais être enterrée vivante, une silhouette familière s'est précipitée à l'intérieur. C'était Lucas. Il m'a prise dans ses bras avec le cochonnet, et a traversé les rochers qui tombaient. Tu es folle? Toute la montagne s'est effondrée, et tu es revenu pour un cochon? Son cri était teinté de peur. Je me suis figée un instant, je n'aurais jamais pensé qu'il reviendrait vraiment. Ce n'est qu'après être sorti que j'ai réalisé que Lucas avait amené toute une foule, avec des excavatrices et des équipes de secours. Il dégageait les rochers et réparait la ferme. Il m'a tiré en sécurité et a demandé d'un air sombre. Tu attends encore Ethan? Il n'a pas le temps de s'occuper de toi. J'allais protester quand j'ai aperçu Ethan à proximité, regardant vers ma ferme. Ses yeux étaient remplis d'incrédulité, mais des gens se pressaient autour de lui, alors il s'est forcé à détourner le regard, et a continué à diriger les secours. Lucas a pris ma main et m'a emmené pour le moment. Il n'arrêtait pas de marmonner à propos de la réparation de la ferme. J'ai regardé son profil tendu, mon cœur s'est serré un peu. Alors ce robot a un cœur plus chaud qu'une vraie personne. Plus tard, Lucas m'a ramené au domaine des marchands. Devant cette mère de membres du gang, j'ai enfin compris qu'il était vraiment l'héritier du gang du Vent Noir. J'étais terrifiée, certaine que Lucas allait me faire mettre en pièces. Mais il s'est contenté de me dévisager. Sous les yeux de tous, il s'est penché et m'a embrassée. Il a dit « Tu es désormais la jeune maîtresse du Vent Noir ». Plus tard, j'ai entendu dire que Ethan a été blâmé par sa famille pour avoir agi de manière imprudente lors d'un sauvetage, en essayant d'y aller seul pour sauver quelqu'un dans la maison d'un fermier. Ils ont dit qu'ils ne voyaient pas la situation dans son ensemble,
et qu'il n'était pas à la hauteur. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. C'était les affaires de sa famille, rien à voir avec moi. Finalement, je suis retournée à la ferme. Une fois la ferme plus ou moins nettoyée, Lucas et moi avons discuté du choix d'une date pour une simple fête de fiançailles. Nous mènerions une vie tranquille. J'ai fait livrer une invitation à Ethan. J'ai pensé qu'il était temps de mettre fin à tout cela. Après qu'Ethan a reçu l'invitation, il était complètement stupéfait. Ce n'est qu'alors qu'il a envoyé des gens enquêter. Il a enfin découvert la vérité. Une erreur de ces hommes leur a fait prendre le prisonnier Lucas pour un majordome robot IA et l'ont mis dans la valise qui m'était destinée. Il avait toujours pensé que la machine à côté de moi n'était qu'une machine, mais c'était en réalité son rival commercial. Et que ce rival et moi en étions arrivés aux fiançailles. Quand Ethan a appris la vérité, il a défié l'opposition de sa famille. Il s'est échappé malgré son confinement et a conduit directement à ma ferme. Les sentiments qu'il avait délibérément ignorés ont refait surface avec force au moment où il a appris la vérité. Mais Ethan n'est jamais arrivé à la ferme. J'ai entendu dire qu'il a eu un accident en chemin. On dit que les ennemis du clan Sinclair lui ont tendu un piège pour piéger Lucas. Après qu'Ethan a été emmené à l'hôpital, il est resté inconscient toute une journée. Quand il s'est réveillé, il avait perdu la mémoire. Quand il a repris connaissance, j'étais la première personne qu'il a vue. Il a immédiatement attrapé ma main, les yeux pleins de confiance. Chloé, j'ai mal à la tête. Rentrons à la maison. Il se souvenait seulement des 3 années que nous avons passées ensemble à la ferme, pas qu'il était PDG de Beaumont Corp, ni de sa rivalité avec Lucas, et certainement pas de l'accord de séparation. J'étais complètement stupéfaite. Comment ce type a-t-il encore perdu la mémoire? Je n'ai donc eu d'autre choix que de le ramener à la ferme. Comme la dernière fois qu'il a eu une amnésie, il s'est accroché à moi et a refusé de partir. Il a nourri les cochons, coupé du bois et travaillé à la ferme. Il était ridiculement doué. Puis il a vu la voiture de luxe de Lucas garée près du portail. Il a froncé les sourcils et a dit « C'est quoi ce tas de ferraille? Il prend de la place. » Il était sur le point de détruire la voiture de luxe, alors je me suis dépêchée de l'arrêter. Lucas se tenait sur le côté, le visage sombre de colère, mais il n'a pas dit un mot. Il fixait simplement Ethan, son expression impossible à lire. Après que la voiture d'Ethan a disparu au bout de la route, j'étais seule dans la cour. Le vent portait l'odeur des rizières. Je ne pouvais m'empêcher de revivre ce qui s'était passé pendant son amnésie. L'hiver dernier, ma truie, qui venait de mettre bas, a été volée pendant la nuit. Je me suis accroupie près de l'enclos, pleurant, impuissante. Ethan s'est enveloppé dans le manteau matelassé que j'avais cousu et s'est précipité dans la nuit glaciale sans un mot. Il n'a pas cherché à proximité comme un fermier ordinaire. Au lieu de ça, il a fait appel à des ressources dont je ne savais rien. Il a récupéré les images de surveillance de chaque route de la ville et a même secoué le caïd local. Ensemble, ils ont fouillé les bois et les usines abandonnées. Nous y avons passé toute la nuit. Enfin, dans la remise du voleur de cochons du village voisin, il a ramené le porcelet grelottant dans ses bras. Ses doigts étaient rouges vifs à cause du froid. Il tenait à peine le porcelet, pourtant il a souri et a glissé le petit cochon chaud dans mes bras, en me réconfortant doucement. Tant que je suis là, personne ne te volera plus jamais. Mais l'Ethan qui se tenait devant moi maintenant était distant, comme un cadre commercial parfait. Il n'y avait aucune trace de sa chaleur d'antan dans ses yeux. C'était comme si l'homme qui avait passé 3 ans à nourrir les cochons et à récolter le riz à mes côtés n'était qu'une brève illusion. Avant de partir, il a dit qu'il devait retourner gérer la bataille commerciale entre les entreprises Beaumont et le clan Sinclair. C'était une question de vie ou de mort pour l'entreprise. Son ton était ferme, ne laissant aucune place à la discussion. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était la récolte à venir. Je ne pouvais pas gérer seul nos quelques hectares de riz. Sans réfléchir, je l'ai regardé et j'ai espéré. Pourrais-tu revenir pour la récolte? Tu travaillais si vite avant, une personne faisait le travail d'un demi-village. Au moment où ces mots ont quitté ma bouche, Sophie, l'assistante qui était venue avec lui, a froncé les sourcils profondément. Son ton était plein de reproches et de désapprobation. Emmaël Duval, vous devriez vraiment savoir mieux que ça. Monsieur Beaumont retourne gérer une question de vie ou de mort, comment pourrait-il reporter ça pour quelque chose d'aussi trivial que la récolte du riz? Ne pouvez-vous pas être un peu plus compréhensif de la situation de Monsieur Beaumont? Je n'ai pas répondu à Sophie. J'ai juste fixé l'entrée vide du village, le cœur rempli de doutes. Tout ce temps passé ensemble, toute cette affection sincère, toute cette compagnie et cette protection pendant les nuits glaciales, tout cela pouvait-il vraiment ne rien valoir face aux froids intérêts commerciaux? Je ne comprends pas ces batailles commerciales. Je sais seulement que l'homme qu'il était traitait même mes petites préoccupations comme une priorité absolue. Après qu'Ethan a perdu la mémoire, il était redevenu ce garçon de ferme, toujours à mes côtés. Il travaillait dur et essayait toujours de me remonter le moral. Mais il détestait Lucas et se battait contre lui à chaque occasion. Un matin, j'ai étendu le linge propre dans la cour. Quand Ethan a vu les vêtements de Lucas à côté des miens, ses yeux sont devenus rouges instantanément. Pendant que je me tournais pour nourrir le cochon, il a attrapé discrètement des ciseaux et a découpé tous les vêtements de Lucas. Quand Lucas l'a découvert, il était tellement furieux qu'il a essayé de se battre avec Ethan, mais je l'ai arrêté. Exaspéré, j'ai sorti notre vieil accord de séparation et je l'ai tendu à Ethan. Ethan,
Regarde ça. On est déjà séparés. Tu ne peux pas continuer à agir comme un enfant. Ethan a pris l'accord, l'a regardé, puis l'a jeté exprès dans une bassine. L'encre a été mouillée et a coulé. Il s'est gratté la tête, puis soudain l'a serré et a froncé les sourcils. J'ai mal à la tête. Chloé. Ça fait mal. Je savais qu'il faisait semblant pour éviter notre rupture. J'étais en colère mais impuissante. Lucas se tenait à côté et a ricané. Arrête ton numéro. Bats-toi contre moi loyalement. Mais Ethan s'est caché derrière moi. Il a attrapé l'ourlet de ma chemise, comme un enfant blessé. Chloé, il est méchant avec moi. J'ai regardé ces deux ennemis mortels et j'ai eu mal à la tête. Je n'avais aucune idée de comment mettre fin à tout ça. Bien que Lucas ait cessé de s'en prendre à Ethan, il a proposé de prendre soin de lui. Je pensais qu'il avait enfin repris ses esprits, mais il avait une intention cachée. Au dîner, j'ai remarqué qu'Ethan a pris 2 bouchées, puis n'a fait que boire de l'eau. Ses lèvres étaient d'un rouge vif. Ce n'est qu'en me penchant que j'ai réalisé que son bol était rempli de piments hachés. Ethan n'avait aucune tolérance pour la nourriture épicée. Et ce n'était pas seulement la nourriture. Lucas a délibérément fait faire à Ethan des travaux pénibles, en traînant des sacs d'engrais pesant des dizaines de kilos jusqu'au champ, même s'il savait que le bras d'Ethan était blessé. Quand je les ai trouvés, Ethan était accroupi par terre, tenant son bras et haletant. Son visage était pâle. Furieuse, j'ai immédiatement mis Lucas à la porte, puis je suis revenue avec de la pommade pour soigner la blessure d'Ethan. Quand la pommade a touché la plaie, Ethan a sifflé de douleur, puis a soudain attrapé ma main, et l'a secouée d'un petit geste enfantin. Chloé, embrasse-moi, et ça ne fera plus mal. Ma main s'est figée. Je me suis rappelé à quel point Ethan avait été froid quand il avait retrouvé la mémoire. D'une voix calme mais ferme, j'ai répliqué, on est déjà séparés. Ne fais plus ça. Sa main s'est soudainement resserrée. La douleur dans ses yeux s'est estompée, ne laissant que le silence. À partir de là, Ethan et Lucas ont commencé à rivaliser, en essayant de me conquérir par leur corvée. Ethan s'est levé tôt pour nourrir mon cochon, alors Lucas a transporté de l'eau à minuit. Ethan a cueilli des légumes frais pour moi, alors Lucas est allé en ville chercher mes pâtisseries préférées. Mais le plus dingue, c'est que, ils ont vraiment commencé à se vanter de leurs cicatrices. Ethan a exhibé la cicatrice sur son bras, issue d'un accident de voiture et d'une rivalité d'affaires. Lucas a dévoilé la cicatrice sur sa poitrine, issue d'une fusillade de gang, aucun ne voulait reculer. J'avais mal à la tête rien qu'à les regarder quand 2 groupes ont soudainement débarqué à la ferme. Les anciens de la famille Beaumont étaient d'un côté, et les hommes du gang des marchands de l'autre. La tension a explosé dès qu'ils se sont vus. Un des anciens Beaumont a réprimandé Ethan. Combien de temps vas-tu encore faire semblant? Les affaires de la famille sont presque en chaos. Mon cœur a bondi. Je me suis tournée pour regarder Ethan. Tout l'enfantillage avait disparu de son visage, ses yeux étaient parfaitement clairs. Il avait effectivement retrouvé une partie de sa mémoire. Il avait fait semblant d'être amnésique pour rester avec moi. Lucas s'en est rendu compte aussi, son visage est devenu terriblement sombre. Il a fusillé Ethan du regard avec un ricanement froid. Quelle performance, monsieur Beaumont. Vous nous avez tous trompés. Ethan l'a ignoré et m'a simplement regardé. Son expression était compliquée. J'ai pincé les lèvres, à la fois agacé et amusé. Ethan est allé s'occuper des aînés de la famille. J'ai rencontré son assistante, Sophie, seule. Sophie était hostile au début. Elle m'a accusé vivement de collusion avec Lucas, et de retarder les affaires familiales d'Ethan. Elle a même dit que je m'accrochais à Ethan pour son argent. Je ne me suis pas défendue. Je lui ai simplement raconté comment, après la première amnésie d'Ethan, j'ai esquivé une attaque du gang et l'ai traîné à l'hôpital sous la pluie pour le sauver, tout en perdant moi-même un bras. L'expression de Sophie a changé lentement. Ses yeux se sont remplis de remords. Elle a sorti un tube de crème cicatrisante de son sac, me l'a tendu et a dit « Monsieur Beaumont a été puni par sa famille 2 fois pour vous protéger. Les 2 fois, il a choisi de rester avec vous à la ferme, acceptant la résidence surveillée et perdant son pouvoir. Il m'a spécifiquement demandé d'acheter cette crème cicatrisante. Il a dit que vous vous inquiétiez des cicatrices. » J'ai pris la crème. Mes doigts ont légèrement tremblé. Après un moment de silence, j'ai dit « Je la garde, mais quant à lui et moi, nous avons réglé nos dettes il y a longtemps. » Quand je suis retournée à la ferme, Ethan et Lucas se disputaient encore pour savoir qui sécherait mon riz. Je suis allée dans la cuisine, j'ai versé 2 tasses d'eau tiède, puis je me suis approchée d'Ethan et lui en ai donné une. J'ai pris un air sévère et j'ai dit que c'était un médicament pour lui rendre la mémoire. Bois-le, et tu te souviendras de ton identité et de tes responsabilités. Arrête de traîner ici. Ethan a pris la tasse mais n'a pas bu tout de suite. Il m'a simplement regardé en silence. Ses yeux reflétaient un mélange complexe d'émotions de la réticence et de la culpabilité, ainsi qu'une pointe de ressentiment. Il est resté silencieux longtemps, si longtemps que même Lucas a cessé de se disputer. Il nous a juste regardés. Enfin, il a incliné la tête en arrière et a vidé la tasse, puis l'a posée. L'air autour de lui est devenu instantanément froid. Il était à nouveau le froid PDG de Beaumont Corp. Je comprends. Ce fut tout ce qu'il a dit, avant de se tourner vers la porte. Il ne s'est jamais retourné. Son dos était droit comme un piquet, exactement comme la dernière fois qu'il était parti. Lucas s'est penché vers moi et a chuchoté. « Tu as vraiment mis un médicament dedans? » J'ai secoué la tête et souri. Je bluffais. Il savait déjà ce qu'il avait à faire. Certaines choses sont mieux tues. Ethan venait d'atteindre le portail quand Daisy a soudainement accouru et s'est accrochée à son pantalon refusant de lâcher prise.
Daisy était un cadeau qu'il m'avait fait quand il avait perdu la mémoire. Elle est restée à mes côtés toutes ces années. Je me suis approchée et j'ai doucement écarté la gueule du cochon. J'ai dit à Ethan, vous pouvez la prendre. Elle vous reconnaît. Alors arrêtez de chercher des excuses pour déranger Lucas et moi. Ethan a baissé la tête et a regardé le cochon puis m'a jeté un coup d'œil. Une lueur de soulagement a traversé ses yeux et il a hoché la tête. Ok. Il s'est baissé et a ramassé le cochon doucement, comme s'il tenait un espoir précieux. Voyant cela, Lucas s'est précipité et a verrouillé le portail de la ferme d'un clic. Il a même renforcé le verrou. Il a crié à travers le portail, « Ne revenez pas. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. » Ethan ne s'est pas retourné et a lentement disparu à l'entrée du village, le cochon dans les bras. Plus tard, Sophie m'a dit Ethan gardait Daisy au dernier étage de Beaumont Corp. Il a même engagé quelqu'un pour s'occuper d'elle. Il prétendait que Daisy n'avait plus de nourriture ou qu'elle était malade, juste pour m'envoyer un message. Je lui répondais toujours brièvement. Je le pressais de se concentrer sur les affaires et d'arrêter de se laisser distraire par des broutilles. Peu de temps après, Ethan a cessé de m'écrire. Quelques années plus tard, Sophie m'a dit que Daisy était décédée paisiblement. Ethan lui a érigé une petite pierre tombale. Il pleuvait fort ce jour-là. Il se tenait seul devant sa tombe et a pleuré à chaudes larmes. C'est ainsi qu'il a enfin tourné la page. Quand j'ai appris cela, je n'ai rien ressenti. J'ai simplement dit, je vois. Ces histoires et regrets de jeunesse s'étaient estompés avec le temps, après tout. Nous avions chacun notre vie à mener. Les décennies ont filé. Lucas et moi sommes restés dans cette ferme, vivant des vies calmes et paisibles. Lucas n'arrivait toujours pas à se défaire de son esprit de compétition. Il rivalisait souvent avec les voisins pour voir quels légumes verts poussaient les plus tendres. En automne, c'était à qui récoltait le plus de riz. Quand il perdait, il étudiait les engrais et les techniques agricoles jusqu'à ce qu'il gagne la prochaine fois. Mais il me mettait toujours en premier. Il savait que je me fatiguais facilement, alors il ne me laissait jamais faire de travaux lourds. Il savait que j'aimais les sucreries, alors chaque année, il plantait de la canne à sucre et des fraises. Quand je me levais la nuit, il se réveillait toujours et marchait avec moi, craignant que je trébuche sur une pierre dans la cour. Il faisait tourner la ferme comme une horloge. Des poules et des canards partout, des rizières à perte de vue. Chaque recoin était chaleureux et habité. Les voisins disaient souvent que Lucas avait changé. Il était autrefois un redoutable héritier de gang, mais maintenant, il était un ouvrier agricole dévoué à la ferme et à moi. Il riait toujours et répliquait, disant que j'étais là où il appartenait vraiment. Cet après-midi-là, je me suis assoupie à l'ombre des rizières. Quand je me suis réveillée, Lucas était à côté de moi, en m'éventant doucement. Claire était venue me voir, souriant en disant « Mathilde Duval, vous êtes vraiment chanceuse. Lucas a fait la paix avec les Beaumont juste pour rester à vos côtés. Il a même transformé le clan Sinclair ses activités de gang en coopérative agricole, aidant les agriculteurs locaux à gagner leur vie. » Je me suis figée. Je me suis tournée vers Lucas. Il s'est gratté la tête, souriant timidement. Avant, je pensais à me battre pour le pouvoir, puis j'ai réalisé que rien n'était plus juste que la vie avec toi à la ferme. Le transformer en coopérative m'a sorti du gang et a protégé les agriculteurs locaux, et je peux rester avec toi. 3 oiseaux d'une pierre. La brise ondulait dans les rizières, portant un doux parfum. Je me suis appuyée contre l'épaule de Lucas, regardant les champs dorés devant nous et les agriculteurs travaillant au loin. Nous avons échangé un sourire. Les luttes du passé étaient enfin terminées. Pour le reste de notre vie, nous resterions ensemble dans cette ferme chaleureuse et animée, vieillissant côte à côte. Le lendemain du départ d'Ethan, Sophie est arrivée avec un accord de séparation. Ces termes étaient bruts et froids. L'idée était simple, on se laisserait tranquille. Il y avait aussi une carte bancaire, avec assez d'argent pour rénover toute la ferme. L'idée de compensation d'Ethan. Je tenais l'accord bien imprimé et me suis assise sur le banc de pierre habituel d'Ethan. Je ne pouvais pas dire que j'étais triste. Je me sentais simplement absurde. Pendant 3 ans, il m'avait appris à réparer les outils et à calculer la récolte. Il plantait avec moi au printemps, et m'aidait à récolter le riz à l'automne. Quand on regardait les étoiles depuis la cour, il disait qu'il cultiverait du riz avec moi pour la vie, et mènerait une vie paisible. Mais après avoir retrouvé la mémoire, tout a changé. C'était comme s'il avait éteint tous ses sentiments. Il a tout terminé comme ça, sans laisser la moindre trace de regret. Je n'allais pas m'accrocher à lui, et je ne m'abaisserai pas. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai saisi le stylo. Mais mes doigts tremblaient, pas parce que je n'arrivais pas à lâcher prise, mais parce que je ne pouvais pas accepter que toute cette sincérité ne m'ait valu qu'un mince morceau de papier. Au moment où j'ai posé la plume sur le papier, une main chaude a doucement attrapé mon poignet. Je me suis retournée et j'ai vu Ethan Beaumont. Je ne savais pas quand il était arrivé, il se tenait derrière moi. Le léger parfum de cèdre flottait dans mon nez, familier, mais étrange. Attention, ne te coupe pas. Sa voix était douce, avec une pointe de quelque chose d'indéchiffrable. J'ai retiré ma main d'un geste brusque et lui ai tendu l'accord signé. Mon ton était plat. C'est tout. On est quitte maintenant. Ethan a rangé silencieusement l'accord dans sa mallette. Sophie et plusieurs hommes se préparaient à partir. En se retournant, ils ont renversé la clôture de la cour. Ils ont aussi piétiné les plants que je venais de planter. J'ai froncé les sourcils, le cœur brisé. Ethan a jeté un coup d'œil au désordre au sol et m'a laissé une seule phrase. Je ferai réparer la clôture. Et je laisserai un majordome Robouilla pour prendre soin de toi. Puis il est monté dans sa voiture sans se retourner.
La voiture de luxe est partie dans un nuage de poussière, ne laissant que la clôture brisée et les plans flétris, et un sentiment que je ne pouvais pas exprimer. Après le départ d'Ethan, je me suis enfermée toute la matinée. Plus j'y pensais, plus je m'énervais contre sa froideur, son assistance snob, et ma propre stupidité. J'avais pris sa gentillesse passagère pour du véritable amour. Ce n'est que le soir, à l'heure de nourrir les cochons, que je suis allée à la réserve chercher de la nourriture. Au moment où j'ai ouvert la porte, j'ai vu une énorme valise dans le coin. Quelque chose à l'intérieur semblait même bouger. Mon cœur a fait un bond. Je me suis rappelé qu'Ethan avait mentionné un majordome robot IA. Puis je me suis souvenu qu'Ethan avait dit qu'il me laissait un majordome robot IA. Soudain, tout s'expliquait. Est-ce que c'était le majordome dont il parlait? Mais il avait l'air bien trop réel. Il avait même de la chaleur corporelle, et ses yeux étaient pleins de méfiance. Il était musclé et beau. Rien à voir avec un robot sans émotion. Ethan n'a vraiment pas lésiné sur les moyens. Même ses modèles d'IA étaient si bien conçus. Je me suis approchée et j'ai prudemment piqué son bras. C'était ferme et élastique, plus vivant que n'importe quelle poupée que j'ai jamais touchée. J'étais complètement incrédule. Il m'a fixé un long moment, les yeux pleins de confusion et de suspicion. J'ai supposé que son programme de démarrage était encore en test et je n'y ai pas prêté attention. Mais plus j'y pensais, plus cela me paraissait étrange. Pourquoi un majordome robot IA serait-il livré attaché dans une valise? J'ai posé la casserole de bouillie sur la cuisinière, attrapé mes clés et conduit en ville derrière lui. J'ai aperçu le convoi d'Ethan au loin. J'ai accéléré et je les ai rattrapés. J'ai baissé la vitre et j'ai crié « Ethan !» Celui dans la valise, est-ce vraiment le majordome robot dont tu as parlé? Il est vraiment à moi? Je peux l'utiliser comme je veux? La voiture d'Ethan s'est arrêtée un instant. La vitre s'est baissée, révélant un visage froid comme la glace. Il ne m'a même pas regardé. Il a simplement lancé. Débrouillez-vous. Puis il a fait signe au chauffeur, et la berline noire a filé. De la fumée a éclaboussé ma vitre, me faisant froncer les sourcils. J'ai agrippé le volant. Tout espoir qui me restait est mort. Très bien. Il pouvait jouer au grand PDG, mais je n'allais pas courir après lui. Savoir qu'en partir, c'était mon dernier sursaut de dignité, et une façon de sauver la sienne. J'ai soupiré. Je n'étais même pas en colère. Au moins, il était avec moi. Tant qu'il pouvait travailler, c'était suffisant. Je me suis retournée. Au moment où j'entrais dans la cour, une agitation a éclaté dans l'enclos des cochons. J'ai couru voir. J'ai vu le robot marcher sur la pointe des pieds vers l'enclos, les yeux fixés sur la true enceinte. Il avait l'air affamé, prêt à bondir. « Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas toucher à ce cochon. » Je me suis dépêchée de l'arrêter. Il s'est retourné, le visage pâle comme un linge, la voix si rauque que je l'entendais à peine. J'ai pas mangé depuis 3 jours. Je me suis figée. J'étais perplexe. Est-ce qu'un robot peut avoir faim et manger de la nourriture humaine aussi? Je l'ai vite arrêté. C'est alors que j'ai vu ses lèvres gercées et saignantes. Son corps entier tremblait. Visiblement, il était sans nourriture ni eau depuis des jours. Quand il m'a vu l'arrêter, ses yeux se sont soudainement rougis, et il a crié. Ce salaud d'Ethan Beaumont m'a enfermé pendant 15 jours avant de me jeter dans ce dépotoir. Mon cœur a raté un battement. Ce robot était-il détraqué? Mais je n'ai pas demandé. J'ai apporté la bouillie que je venais de cuisiner, puis j'ai poché 2 œufs. Mangez quelque chose. Quelle que soit votre rancune, mangez d'abord. Ne causez pas de problème sur ma ferme. L'homme a englouti la bouillie et les œufs jusqu'à ce que son visage reprenne des couleurs. Il s'est essuyé la bouche. Dis ton nom. Je suis Lucas Marchand. Je suis l'héritier du gang du Vent Noir des Marchands. Ethan Beaumont veut s'emparer de l'empire de ma famille, il m'a fait retenir prisonnier. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me largue ici. Quand je reviendrai, je le déchirerai. Ma main tenant le bol s'est figée. Oh non, ai-je pensé. Le système de ce robot a dû planter. Mais en voyant sa carrure solide, je n'ai pas discuté. J'avais peur qu'il me frappe. Alors j'ai décidé de jouer le jeu. J'ai hoché la tête distraitement. D'accord. Te venger, c'est ton affaire. Ne fais pas d'histoire dans ma ferme. J'ai encore des cultures à faire et des cochons à nourrir. Je n'ai pas de temps pour tes bêtises. Voyant à quel point j'étais calme, il s'est lancé dans un long récit sur la façon dont Ethan Beaumont l'avait déjoué, décrivant même exactement quand ils en étaient venus aux mains, et ce qu'ils avaient fait, chaque détail semblant réel. Il m'a donné un mal de tête carabiné. Je n'avais qu'une pensée, pas étonnant qu'il soit un robot. Il pouvait inventer une histoire aussi parfaite, mais je n'avais pas envie de le démasquer. De plus, Ethan Beaumont l'a envoyé ici. Autant le mettre au travail. J'ai montré les outils et l'enclos des cochons. Maintenant que tu es rassasié, déplace ces outils dans la remise, puis balaie l'enclos des cochons. Transporte le fumier dans le champ comme engrais. Lucas a explosé. Tu veux que le jeune maître du gang du Vent Noir fasse ça? J'ai haussé un sourcil. Quoi d'autre? Je te nourris et je t'héberge, alors quoi, je devrais te servir? Tu ne t'attends pas à être logé gratuitement, hein? Tout en parlant, j'ai fourré un balai dans ses mains. Qu'il le veuille ou non, je le traitais comme de la main-d'œuvre gratuite qu'Ethan avait envoyée pour se faire pardonner. Lucas a coupé du bois tout l'après-midi. Il s'est effondré sur le banc en pierre, trop fatigué pour bouger. Il n'arrêtait pas de se plaindre du dur travail à la ferme et du soleil brûlant. Il a dit qu'il n'avait jamais fait un travail aussi épuisant de sa vie. J'ai ignoré ses plaintes et j'ai mis le dîner sur la table. Du riz brun, des légumes verts et du radis mariné.
Même si Lucas n'était pas content de ça, il a quand même englouti 2 bols. Plus il faisait ça, plus sa programmation semblait étrange. Kelia se plaint d'être fatiguée et difficile. Alors que le crépuscule tombait, je regardais Lucas, inquiète. Après tout, Ethan me l'a offert en cadeau. S'il s'enfuyait pendant que je dormais, Ethan pourrait me faire payer, et je ne pouvais pas me le permettre. Après y avoir réfléchi, j'ai décidé qu'il dormirait avec moi dans la chambre d'amis. Il n'y avait qu'un seul lit. Je ne le quittais pas des yeux. Il ne pouvait absolument pas s'enfuir. Quand j'ai annoncé ma décision à Lucas, il a explosé. Il s'est levé d'un bond, le visage tout rouge. Tu es fou? Les hommes et les femmes ne devraient pas partager une chambre. Comment pourrais-je dormir dans la même chambre que toi? Assez parlé. J'ai apporté une couverture dans la chambre d'amis. Dors ici, ou ne dors pas ce soir. Si tu oses t'enfuir, j'appelle Ethan. J'avais Lucas exactement là où je le voulais. Il a serré les dents de rage, mais n'a pas osé protester. Il est entré lentement dans la chambre d'amis. Pendant que je me tournais pour faire le lit, il s'est soudainement précipité vers la porte pour s'enfuir. J'ai réagi instantanément. J'ai levé la main et je l'ai giflé. Un claquement sec a retenti. La pièce est soudainement devenue silencieuse. Lucas a porté la main à sa joue, me regardant avec des yeux écarquillés, le visage rempli de choc et d'incrédulité. Je l'ai froidement averti de ne pas tenter quoi que ce soit de drôle. Il resterait et m'aiderait à finir la récolte. Après ça, il pourrait aller où il voudrait. Il est resté figé un long moment, puis s'est finalement allongé raide, craignant de bouger ne serait-ce qu'1 centimètre. Il a même retenu son souffle. Bientôt, ce fut la saison des moissons. Le riz dans les champs luisait, doré, lourd de promesses de récolte. J'ai pris ma faucille et suis allé dans le champ et j'ai appelé Lucas pour qu'il m'aide. Mais il est resté sous un arbre, l'air dégoûté, et il a dit « Je ne fais pas ce genre de travail éreintant. Ça me tuera. » Je ne l'ai pas forcé. J'ai simplement continué à moissonner, sans jamais arrêter mes mains. J'ai mentionné négligemment comment, quand Ethan avait perdu la mémoire, il pouvait moissonner autant en seulement une demi-heure. Il travaillait vite et bien mieux que toi. Cela a touché Lucas en plein dans son orgueil. Il s'est levé d'un bond et a dit, les dents serrées, « S'il peut le faire, moi aussi, et je le ferai mieux. » Je pensais qu'il allait mettre la main à la pâte lui-même. Au lieu de ça, il a trouvé un endroit isolé et a passé un appel en secret. Il n'a pas fallu longtemps avant que plus d'une douzaine d'hommes en noir débarquent. Ils portaient des outils de moisson et se déplaçaient incroyablement vite. Avant même que je puisse réagir, les hommes se sont engouffrés dans la rizière et ont vidé tout le champ en un rien de temps. J'étais sur le point de les remercier quand ma voisine, Madame Watson, est arrivée en courant. Elle pointait du doigt son propre champ, tapant du pied, anxieuse. « Chloé, as-tu engagé des gens pour moissonner ton riz? Pourquoi ont-ils aussi moissonné le mien ?» J'ai levé les yeux et j'ai vu le champ voisin entièrement vidé. Les hommes de Lucas transportaient le riz dans ma cour. Peu après, plusieurs voisins s'étaient rassemblés autour, tous en train de jaser au sujet du riz qui recouvrait le sol. Leurs yeux étaient pleins d'incrédulité. Je me tenais là, mal à l'aise, fixant le visage suffisant de Lucas. J'étais furieuse et désespérément exaspérée par lui. Il était rapide quand il s'agissait de travailler, mais il avait causé une énorme méprise. J'ai emmené Lucas en toute hâte de porte en porte pour m'excuser et j'ai utilisé nos économies pour couvrir les pertes de Madame Watson. En chemin, les voisins se sont rassemblés autour de nous et ont jasé. Peu après, on a parlé des temps. Madame Watson a soupiré et a dit « C'était mieux quand Ethan était là. Il aidait Chloé aux travaux de la ferme, et réparait souvent nos outils et construisait nos serres. Quand quelqu'un avait un différend, il était ravi de servir de médiateur. Même les enfants du village l'adoraient. Il savait toujours les faire sourire. » Un autre voisin a renchéri. « Exactement. Ce type était fiable et travailleur, et il traitait tout le monde avec sincérité. Il était bien meilleur que celui qu'on a maintenant. Tout ce qu'il fait, c'est se donner de l'importance et embaucher des aides, et il a même gâché la récolte de riz, beau pour rien. » Tout le monde a renchéri, nostalgique d'Ethan du temps de son amnésie. Chaque mot critiquait l'imprudence et l'incompétence de Lucas. Lucas se tenait à l'écart, le visage passant du rouge au pâle. Ses poings étaient serrés, mais il ne pouvait pas répliquer, ses problèmes étaient de son fait depuis le début. Quand nous sommes rentrés à la maison, il a avalé son dîner en silence. Pour une fois, il n'a pas fait le difficile, et a mangé 3 bols d'un coup. Après avoir posé son bol et ses baguettes, il a dit entre ses dents. « Je vais surpasser Ethan. À partir de maintenant, je m'occuperai de tout le travail de la ferme. Je le ferai mieux qu'il ne l'a jamais fait, et je leur ferai ravaler leurs paroles. » Le voyant bouder, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Les voisins ne le visaient pas vraiment. C'était juste que la gentillesse d'Ethan pendant son amnésie avait déjà conquis leur cœur. Je n'ai pas dit grand-chose. Je lui ai simplement donné de l'eau. Une promesse est une promesse. Lève-toi tôt demain et retourne la terre. N'essaie même pas de paresser. Lucas a relevé le menton et a hoché la tête. Ses yeux étaient pleins de détermination à ne pas perdre.